Vous êtes des hypocrites très graves. Ne vous étonnez pas, ce qui est arrivé à Makosso aujourd'hui, c'était déjà arrivé depuis longtemps. Eh Seigneur, cette histoire de l'affichage, hein? On dit comment? Affichage du père de Makosso a suscité plusieurs histoires. On est rentré encore dans du buzz entre Makosso et puis Aya Robert. Vous allez écouter, vous allez nous dire dans les comment section. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Comme on dit toujours, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était déjà ici aujourd'hui là, ce qui était déjà là, c'est aujourd'hui que ça arrive. Tout ce qu'on voit aujourd'hui là, ça a été déjà quelque part, quelques années avant nous, même, je ne sais pas combien d'années, mais ça a déjà existé quelque part. Et ça sort aujourd'hui comme du nouveau, mais c'est pas du nouveau. On va vous faire écouter les audios à partir de JM Talk. Vous savez JM, JM Talk. À partir de JM Talk, on va suivre ces lives ici. On va écouter qu'est-ce qui était passé entre Makosso, entre même toute la famille Makosso et puis Aya Robert. Et aujourd'hui, c'est comment? On dit que c'est de l'hypocrisie grave. TikTok là, c'est la magie. Alors, on vous salue de notre siège au vôtre. Nos salutations spéciales car nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris. Et je me blessé, nos chéris coco. On salue les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc, comme on dit toujours, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la note de notification. Tout le monde aimons la page, partageons et donnez vos avis dans les commentaires avec gentillesse s'il vous plaît. Passez sur notre playlist, peu importe la vidéo, le titre, le cadrage que vous allez aimer. Regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses de Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, on suit cette vidéo, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin. À partir d'aujourd'hui, c'est la paix. C'est moi qui ai appelé le roboté pour lui dire stop. Je viens de parler avec Axel. Axel, Mera, nous... On avance un peu. Puisque toi, on a parlé bien avant. Quoi? Ses parents finissent par l'abandonner. Pourquoi? Vous ne vous avez jamais posé la question. Mais regardez sur les réseaux. Tous ceux qu'elle crache réussissent. Elle a insulté Lolo Beauté depuis 3 ans, 4 ans. Elle est sur la vie de Lolo Beauté. Lolo Beauté aujourd'hui, malgré que son pétou est sorti, le monde entier a vu. Où Lolo Beauté devait être descendre, où Lolo Beauté devait être à terre. Aujourd'hui, Lolo Beauté avance. Veuillez écrire vous tous, Aya Robert, tu es maudite. Écrivez-vous tous, je veux voir les commentaires. Aya Robert, tu es maudite. Écrivez, je veux voir les commentaires. Mettez les commentaires sinon je ne continue plus. Écrivez, Aya Robert, tu es maudite. C'est cette femme-là en direct. Écrivez-moi ça. Mais tu es maudite. Mais on ne peut pas être maudite jusqu'à ce point. Mettez-moi les cœurs, tapotez l'écran. Écrivez, Aya Robert, tu es maudite. Écrivez, ça veut prononcer ça, je vois à la maison. Levez-vous, tapez le sol, maudissez cette femme-là. Laissez son enfant. Son enfant vient de Dieu. Tapotez-moi les cœurs, il n'y a pas de peur. Mettez-moi les cœurs. Écrivez Aya Robert, tu es maudite. Elle a clashé Mabio. Aujourd'hui, Mabio est devenue une star. Elle fait direct 3000 personnes sont connectées. Toutes les personnes que tu insultes réussissent, sauf toi. Maison, tu n'as pas. Voiture, tu n'as pas. Papier, tu n'as pas. Travail, tu n'as pas. L'argent, tu n'as pas. Mais tu es juste sorcière. Je vais vous expliquer pourquoi elle a craché Antala. Antala est un enfant dont aujourd'hui son étoile dérange. Il fait maintenant même des télé-réalités. Il fait maintenant des télé-réalités. Et constatez que l'enfant la bannie. Elle n'arrive pas à supporter. Sinon, de voir moi. Je ne sais même pas si Axel est abonné à mon compte. Je ne sais même pas si Théma est abonné à toi. Jusqu'à toucher à sa nationalité. Quand toi tu es gabonais, moi je suis ivoirienne. Ma chérie, même moi, Camille Makosso, clash international, j'ai peur des Gabonais. Il y a 2 peuples que j'ai. Une femme qui a une haine contre le Cameroun, Aya Robert, alias la malédiction ambulante. L'aide en dirait un extraterrestre. Vilaine, faisceau, confondu à 20 porteuse de couches internationales. Bête que le mot bête.
Aucune intelligence. On dit que, parce que pour reconnaître quelqu'un qui est bête à ce conseil raisonnable, on dit que à 44 ans, tu te comportes comme une gamine de 5 ans à la récréation de CP1. Bon, toi tu es encore dans ça à 44 ans. Tu fais clash avec les enfants qui ont 19 ans. Qui n'y a 19 ans, tu fais clash avec elle. En talent n'a que 24 ans maximum, tu fais clash avec ton enfant. Oh my God. Maman dit venez. Yeah. Non, je suis... C'est... Là... Ah, ça se t'est attendu. À 44 ans, tu te comportes comme une gamine de 5 ans à la récréation de CP1. Bon, toi tu es encore dans ça à 44 ans. Tu fais clash avec les enfants qui ont 19 ans. Qui n'y a 19 ans, tu fais clash avec elle. En talent n'a que 24 ans maximum, tu fais clash avec ton enfant. Oh my God. Maman dit venez. Yeah. Ah, ça saute encore. Arrête. Le coucou, les unités. À 44 ans, tu peux signaler son compte TikTok. Je veux 1000 personnes qui vont taper épanouie. Elle n'est pas contente. Lorsqu'il y a la paix, elle n'est pas contente. Antela n'a pas de problème avec Axel, ni avec Kimi, ni avec Bovan. Tous les enfants là, le monde où on insulte les femmes, le monde où on insulte les mamans, allez signaler son compte. Mais quand on dit Aya Robert, personne n'acclame. Parce qu'on reconnaît en toi que la bêtise. On reconnaît en toi que la haine. Je ne sais pas si c'est parce que la prostitution n'est pas encore sortie de ta vie. Mais aujourd'hui, l'esprit de Djandouya, je vais le chasser. Le Ikofo, Iko Djandouya, on va le... Parce que tu es la seule blogueuse, la seule insulteuse publique sur les réseaux qui a été officiellement arrêtée pour prostitution. Toi, Aya, tu es la seule. En temps normal, tu dois fermer ta gueule et puis te cacher, marcher sous les radars. Aïe, oui. Signaler son compte. Une surprise pour toi. J'ai une surprise pour toi. Parce que les Gabonais commencent à prendre son identité à l'état civil. Parce qu'une mission sera exécutée auprès des services sociaux. Voici son nom à l'état civil. Elle s'appelle Robert Aya Marie-Louise. Écrivez bien son nom. Et tous ceux qui sont au niveau des Saint-Denis, vous allez écrire à la protection de l'enfance, aux services sociaux de la protection de l'enfance, pour informer la France qu'il y a une sorcière qui maltraite un bébé. Dieu lui a accordé la grâce d'avoir un enfant au lieu de s'occuper de son enfant. La seule chose qui l'intéresse, c'est de s'occuper de la vie des enfants qu'elle peut mettre au monde. En talala, s'il a toi, c'est peut-être 25 ans. Ayaoubé, tu as 44 ans. Tu peux mettre cet enfant au monde. S'il vous plaît, mettez-moi les cams parce que je ne vois pas encore le truc. Pour l'instant, ce n'est pas encore dosé. Apportez-moi les cams. C'est pas encore dosé. Les Arabes ont beaucoup t'ont dit. Dieu t'accorde la grâce d'avoir un enfant. Mais c'est enfant de parce que c'est qu'elle fait, on dit ce qu'elle fait. Cette femme est une sorcière. Elle veut mettre en guerre deux pays. On va écouter ce qu'elle dit. Les gars, mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Non, je ne vois pas les cœurs. N'écrivez pas, elle exagère. N'écrivez pas, elle exagère. Cette femme-là, elle doit, j'ai dit, aujourd'hui là, celui qui, tous les jeunes aujourd'hui qui ont quel âge, qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, ont trouvé aujourd'hui un moyen de distraction, c'est TikTok. C'est les enfants qui nous ont montré ça. Nous, on était sur Facebook. Nous, on ne connaissait pas la marmaille de TikTok. C'est les enfants qui nous ont monté la marmaille. Envoyez-moi les cadeaux, je veux sentir les cadeaux. Je veux voir quelqu'un m'a donné même 1 million pour m'encourager, pour défendre ce petit-là. Tous les cadeaux qui viennent, je vais remettre ça au clip de petit, comme il s'appelle, Antala. Tous les cadeaux qui vont venir, je remets ça au petit pour son clip. Au Maroc, la femme est en train de mougou avec un arabe qui refuse de payer après avoir mougou elle et sa camarade. L'arabe est venu dire, moi je vous mougou vous deux. Ayaoube éclate, il a maplo. Il fait la sodomie, il en tue. Excusez-moi, t'as côté pour ne pas qu'on puisse signaler le direct. Malgré cela, elle veut faire maintenant parler avec l'arabe. L'arabe, lui, n'a pas de problème. Il appelle la police. Voici comment Aya. L'annonce sort sur First Magazine qu'une Ivoirienne du nom de Aya Robert a été mise aux arrêts au Maroc pour prostitution. Dieu aime cette petite. Dieu n'a pas tenu compte de l'esprit, de l'odeur des spermes qui sont sur elle. Dieu a eu pitié. Vous voyez son visage un peu cabossé.
On peut faire ça, les souliers. On peut faire ça, merci. Mais attendez. Merci, on continue. Dieu l'a fait passer par l'eau comme une tilapia. Elle nage parmi les requins. Elle nage parmi les silures. Elle nage parmi les tilapias. Bim, elle sort en France. Venant en France, la première des choses qu'une personne consciente fait, c'est une formation pour devenir quelqu'un. La fille arrive en France. Au lieu de faire formation, la seule formation qu'elle sait faire, c'est comment essayer de détruire la vie des autres. Parce que moi-même, étant ma vie étant détruite, mais j'ai mal. J'ai mal. Voici son nom à l'état civil. Écrivez-moi son nom à l'état civil. C'est la dernière de la classe. Nom, Robert. Prénom, Aya Marie-Louise. Je répète. Nom, Robert. Prénom, Aya Marie-Louise. Voici son nom. Moi-même, mon organisation, là, mon église, s'est reconnue en France. Je vais écrire un courrier officiel au préfet de Paris pour l'informer que ma qualité de religieux, j'attire votre attention sur l'attitude d'un individu dans votre pays qui s'appelle Aya Robert. Elle a eu plusieurs procès en justice pour diffamation et juge. En Côte d'Ivoire, il y a 7 plaintes qui attendent cette fille. Dès qu'elle met son pied en Côte d'Ivoire, on l'arrête. Ça, c'est pas un débat. Elle a détruit la vie des femmes. Elle a voulu détruire la carrière des étoiles. Comme Yves Déron qui est une étoile. Comme la maman de Stéphane qui est une étoile. Mais là-bas, je ne vais pas rentrer là-bas. Elle a voulu détruire une étoile comme Emmanuel Keïta. Que Dieu bénisse Emmanuel Keïta. Je suis dépassé. Tous les Gabonais, parce que ce qu'elle a dit est grave. On va l'écouter un peu, pas beaucoup, mais il ne faut pas trop donner la parole au chien Baouli. Quand tu donnes la parole à un chien, il a l'impression qu'il fait partie de la race des hommes. Écoutez un peu ici. Il est dans le groupe où il est critique. Écoutez, hein. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Écoutez. Mais on dit il est dans. Mais on dit il est dans. Mais on dit il est dans le groupe où il. Mais on dit il est dans le groupe où il est critique. Mais on dit qu'il est dans un groupe où on me critique. Mais dis donc. Mais cette petite est cervelée à la vie ratée. Cette dernière de la classe se donne de l'importance. Dans ta misérable petite tête, dans ta misérable petite vie de sans-papier, sans domicile fixe, vivant de colocation en colocation, tu te donnes de l'importance. Il y a des groupes qui sont conçus pour toi te critiquer. Tu représentes quoi dans ce monde-là? On aimerait bien savoir. Tu pèses quoi? Tu représentes quoi pour que des gens s'asseyent? Tu lances une direction. Il y a trop de personnes connectées, c'est 500 personnes. Et puis des responsables, chefs d'entreprise, des personnes, parce que j'ai avalé Makoso là. L'homme côté chef d'entreprise. Makoso a une société immobilière. Qui a une société de make-up? Mettez à une société de location de voitures. Nous, tout ça, nous sommes des directeurs de société. Explique-moi un peu, s'il te plaît. Un groupe sera créé pour parler d'une boniche qu'on peut embaucher pour laver les caleçons de ma fille par rapport à quoi, par rapport à qui. Mais tu te donnes de l'importance. Écoutez-le là, écoutez-le, cette idiote. Mais on dit il est dans le groupe où il est critique là-bas. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Oui. Et toi, quoi, il n'y a pas de problème, il est critique, mais c'est pourquoi. Ok. J'ai joué ça. Vous savez pourquoi j'ai joué? C'est l'hypocrisie que je n'accepte pas. Quand vous les voyez aujourd'hui, avec sa team, ils sont tous sur le panel de Makoso. Comme si eux, ils n'ont pas fait ce que les... Ils ont fait... Il y a eu des réponses, hein. Parce que les Aya aussi ont... Si je ne me trompe pas, les Aya aussi, quand ils ont vu le clash, avant ou après ça, ils ont exposé le père de Makoso. Ah, ils ont exposé le père. Et les Lolo Beauté aussi sont partis exposer le père de Lolo Beauté. Je me rappelle, une fois que Lolo Beauté a dit qu'elle est partie avec Aya Robert pour voir son père, elle est venue raconter tout. Comment le père de Aya Robert, comment le père de Aya Robert souffre. Vous vous rappelez pas de ça? Vous voulez que si je mets, vous allez dire JM, tu es méchant. Je vais laisser ça comme si son père. Mais Lolo Beauté a fait un live où elle a descendu, elle a exposé le père de Aya Robert. Aya Robert aussi a exposé leur père.
Ils ont mis des photos. Aujourd'hui, vous voulez que nous, on sorte et puis on pleure sur ce que vous avez fait déjà. Moi, c'est l'hypocrisie que je n'accepte pas. Non, je ne peux pas accepter ça. Vous ne pouvez pas venir nous faire croire que vous êtes blanc comme la neige. Ce que vous êtes en train de pleurer et puis de crier là, vous-même, vous avez fait ça. Est-ce que vous êtes sorti dénoncer, c'est-à-dire, est-ce que, non, vous avez fait comme si comme les gens sont sur TikTok, les gens ne savent pas, ceux qui viennent d'arriver vont dire, oh, Aya est comme ça, oh, le Makosso est comme ça, mais ce que vous êtes en train de pleurer aujourd'hui là, vous avez fait ça entre vous, les gens, mais c'est entre eux, oui, c'est entre eux, mais si c'est entre eux, pourquoi ça fait mal aujourd'hui? Dites-moi. Ceux-là même qui supportent Aya, ils sont sur le panel de Makosso, eux, ils sont sortis sur Makosso comme c'est pas possible. Oh, c'est un diable, c'est pas un pasteur. Aujourd'hui, il s'assied pour dire c'est un pasteur. Regardez, comment vous pouvez être des personnes crédibles, même quand on se bat avec quelqu'un, même quand on fait, il y a des choses que ce qu'on dit, ça va nous rattraper. Ce que Makosso est en train de dire aujourd'hui à Aya Robert, vous avez entendu, ça c'est pas 5 ans, hein. Ça c'est peut-être 2023, parce que vous avez entendu c'était après son palabre avec Mabio. Donc, ce n'est pas dit que c'est depuis 2019. Non, 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 ça, c'est récent. Mais quand vous écoutez le pasteur aujourd'hui, monter pour dire qu'on doit décorer Aya Robert, mais pasteur Makosso, je te pose la question. De ton live que tu as fait aujourd'hui, là, quelle est la différence? Dis-nous, tu vas venir dire oui, elle s'est assagée où? Elle a insulté, elle s'est appris aux jeunes d'Abidjan. Quelle est la différence entre ce qu'elle fait aujourd'hui et que quand tu l'as insultée? C'est la même chose. C'est parce que tu es maintenant avec elle que toi, maintenant, tu veux nous faire croire quelque chose d'autre. Pourtant, toi-même, tu connais la personne de Aya. Mais aujourd'hui, tu veux nous faire croire une autre histoire parce que vous êtes amis. Et c'est ça que moi, je dénonce. Voilà, c'est ça que je dénonce sur les réseaux sociaux. On doit arrêter d'insulter les gens. On doit arrêter de dire de la diffamation si c'est diffamation. Vous ne pouvez pas venir nous dire tout ça. Et puis aujourd'hui, c'est toi qui dis qu'on doit la décorer. Décorer sur quelle base? Qu'est-ce qu'elle a changé aujourd'hui? Juste parce que vous êtes amis? Et vous allez dire, JM, qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet de son père? Si, ça a à voir avec tout le sujet de son père. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de condamner ceux qui sont venus humilier Makosso pour ça. Mais vous-même, vous avez humilié Makosso. Beaucoup qui suivent aujourd'hui Makosso, c'est parce que c'est la politique. Et ils se disent qu'ils sont dans un camp qui veut humilier Makosso à cause de la politique. C'est pourquoi ils vont derrière. Et c'est cette hypocrisie que moi, je ne peux pas accepter. Vous ne pouvez pas cacher vos valeurs parce que vous êtes dans une position où vous-même, vous savez que demain, on va vous attraper. Attendez, c'est qui cette Anna-là? Elle dit en espagnol, là, il faut la muter. Vous pouvez muter, pas bloquer. Mais ce n'est pas une affaire de dire, mais c'est pour dire la vérité aux gens. Eux, ils vont sortir pour attaquer ceux qui sont en train d'attaquer Makosso aujourd'hui. Pourtant, vous-même, vous avez fait ça. Makosso lui-même, il a fait ça. Vous avez humilié des parents aujourd'hui. Hier. Vous avez humilié des familles hier. Aujourd'hui, on vous fait ça. Il y a des gens qui veulent venir nous pleurer des larmes de crocodile. Sans voir qu'ici, là, il faut dire la vérité à tout le monde. C'est ça que moi, je déplore. Voilà. C'est ça que je déplore. On va continuer avec tout ce qu'il a dit là. Tout ce qu'il a raconté là. C'est pas ce qui se dit aujourd'hui. Est-ce que ça a changé? Non. Elle fait la même chose qu'elle a fait aux autres, mais aujourd'hui, comme elle s'entend avec les Makosso, ils vont venir faire tous les éloges de cette dame comme si elle a changé. Pourtant, elle est toujours la même chose. Et c'est cette hypocrisie. Et en plus, pasteur Makosso, on l'appelle pasteur. En plus, c'est un pasteur qui était en train de prêcher comme ça. Comment on peut donner une crédibilité à un monsieur comme ça aujourd'hui? Mais c'est ça qu'il demande. Il est gentil, c'est vrai. Il aide, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas, ici, questionner son caractère, ce côté de ce caractère-là qui peut influencer une communauté. Je suis désolé. Moi, je ne mange pas de ce pain. Vous pouvez tout dire. Je ne suis pas venu sur TikTok pour me faire des amis. D'accord? Non. Je n'en cherche point. Si on s'entend, on s'entend. Si on est de même valeur, on partage. Point barre. Je ne suis pas venu pour me chercher des amis. Voilà. Je ne suis pas venu pour qu'on m'aime. Je m'aime assez.
votre amour, si vous pensez que vous devez me donner ça pour que ça soit conditionnel, pour que je puisse vous suivre, ou bien faire ce que vous voulez, vous gardez cet amour. Je n'ai pas besoin d'un amour conditionnel. Voilà, parce que c'est ce que vous êtes. Beaucoup de cette first class aujourd'hui, de Aya, qui sont en train de défendre Makosso, si je vous mets les vidéos qu'ils ont fait sur Makosso, vous-même vous allez vous asseoir aujourd'hui, c'est eux là qui sont en train de dire que ce qu'ils ont fait à Makosso là, c'est méchant. Si je mets les audios et tout qu'ils ont dit à Makosso, aujourd'hui, c'est eux qui sont sur le panel en train de dire « Oui, Makosso, on a fait ça à Makosso. » Pourtant, eux, ils ont fait pire à ce monsieur-là. Et quand on va les demander, ils vont dire « Mais oui, on était en clash. » Ah oui, mais c'est de ça que je parle. Parce que Makosso aussi a fait pire. Quand on va vous demander, vous allez dire « Oui, on était en clash. » Mais vous avez fait tous les deux pire. Donc, vous n'êtes pas meilleur à ceux qui sont en train de faire ça aujourd'hui aussi. Parce que ceux qui sont en train de faire ça aujourd'hui, vous voulez les prendre pour les plus diables, pour les démons du monde entier. Pourtant, vous-même, vous avez fait, vous n'êtes pas meilleur que eux. Donc aujourd'hui, ne venez pas nous dire que vous, parce que c'est du passé, vous êtes meilleur à eux. Vous n'êtes pas meilleur à eux. Je suis désolé. Vous êtes pareil, vous avez fait pareil à des gens, et en plus, vous avez fait pareil à des gens qui étaient innocents. Moi, je dis ici, moi, mes parents vous ont fait quoi? Moi, mes parents, ils vous ont fait quoi? Moi, j'ai déjà insulté les parents de quelqu'un sur TikTok. Jamais. Même insulter quelqu'un, vous m'avez vu ouvrir ma bouche? Jamais. C'est juste que j'étais opposé à vous. Vous êtes venu le faire parce que je ne suis pas Makosso. Ou bien je n'ai pas la popularité de Makosso pour que vous pleurez. Mais oui, non. Ah non, vous ne supportez pas JM. Vous supportez Aya. Donc, eux, ils peuvent tout faire. Voilà. Tant que c'est les personnes que vous aimez là, eux, ils peuvent faire, et puis vous allez fermer vos yeux. Parce que vous êtes des personnes sans valeur. Parce que quand on a une valeur, quand on a des valeurs, quelle que soit la personne qui fait, tu dis non, ça là, moi, je n'accepte pas. Parce que mes valeurs n'acceptent pas qu'on fait. Vous n'avez pas de valeur. Et il faut qu'on vous apprenne à avoir des valeurs sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est du virtuel, mais c'est des hommes qui vivent sur le virtuel. C'est la réalité qui vient sur le virtuel. Et ce que vous êtes au virtuel, c'est ce que vous êtes dans la vraie vie. Ne venez pas me dire que vous êtes différent. C'est archi faux. On ne peut pas venir donner quelque chose qu'on n'a pas. C'est comme l'amour. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu connais l'amour et que tu es amoureux d'eux, ou bien tu dis je t'aime et toi-même tu ne connais pas c'est quoi l'amour. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime pendant que toi-même tu ne sais pas c'est quoi l'amour. Parce que quand tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donc, vous ne pouvez pas venir sur les réseaux sociaux, faire ce que vous faites là et puis dire que ce n'est pas vous, c'est le virtuel. Je suis désolé, c'est vous. Mais c'est une partie de vous que dans la vie réelle, vous n'osez pas faire parce que dans la vie réelle, il peut avoir des conséquences plus lourdes. Mais dans le virtuel, vous allez prendre l'excuse de dire que c'est le virtuel, ce n'est pas vous, c'est vous. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est nous. Ne venez pas, moi je n'accepte pas dire que c'est le virtuel. Je suis désolé. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne connais pas. Si tu ne sais pas insulter, quand tu vas prendre pour commencer à insulter, les gens vont savoir. Une fois que tu dis 2-3 mots d'injure, les gens vont commencer à rire. Ou bien ils vont dire, oh ça c'est ces injures, ça parce que tu ne sais pas injurer. Tu n'as pas ça en toi. Donc tu ne peux pas dire que c'est le virtuel. Je suis désolé. Voilà. On continue. Vous n'allez pas venir nous refaire l'histoire. L'histoire, non. Moi, je suis factuel. Voilà. Vous n'allez pas venir ici nous faire chaque fois l'histoire. L'histoire reste l'histoire. Voilà. Votre cinéma à 2 balles que vous faites là, vous allez faire ça avec vous là, pas avec moi. Ok, il y a une autre capture. Je vois qu'est-ce qu'on va voir ici. Depuis leur maman est décédée là, elles ne sont pas aimées. Personne ne les aime. Elles sont malheureuses. Elles vivent seules dans la maison pendant que leur papa passe son temps à aller se prostituer. Aller coucher avec leur tante. Donc les enfants sont très malheureux. Quand tu les présentes sur l'internet là, même pour sourire, même c'est tout un problème. On sent le désespoir. On sent la tristesse sur elle. Parce que tu es un père pas bien. Père, tu es une descendante de... Tu es un père maudit. Tu es maudit. Elles vont jamais te pardonner. Si tu veux là, faut aller payer. Regarde-moi faire seulement. Tu me connais. Si à l'homme qui me connaît, c'est toi. Si à l'homme qui me connaît, c'est toi.
Tu sais qui est Aya? Avec lui, elle était très malheureuse. Donc il venait, ce qu'il ne faisait pas pour elle, il venait sur les réseaux sociaux pour se jouer, genre, parce qu'il savait qu'il allait la tuer bientôt. Il savait qu'il allait la tuer de ses propres mains devant ses enfants. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé le moyen de venir faire comme s'il aime sa femme sur les réseaux sociaux. En lui, lui, il connaît rien. Il connaît rien en Dieu. Il connaît rien du tout. Donc, vu qu'il couchait avec sa sœur et que sa femme en avait mal, et cette tristesse-là, c'était sur le visage de sa femme. Elle était malheureuse. Étant avec lui, elle était très malheureuse. Donc, il venait, ce qu'il ne faisait pas pour elle, il venait sur les réseaux sociaux pour se jouer, genre, parce qu'il savait qu'il allait la tuer bientôt. Il savait qu'il allait la tuer de ses propres mains devant ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé le moyen de venir faire comme s'il aime sa femme sur les réseaux sociaux. En lui donnant de l'amour sur les réseaux sociaux. Pour que, quand il la tue, on vient dire, hé, les deux là s'aimaient, hein? Les deux là s'affichaient. Hein? Pourtant, cette femme était malheureuse. Elle n'était pas heureuse du tout. Elle vivait le calvaire avec cet imbécile-là. Une femme mariée, mais que son mari ne dormait pas dans la même maison avec elle. Elle avait un coin où elle vivait avec ses enfants. Et lui, il était ailleurs. Parce qu'il est dans des sectes. Parce qu'il fout la merde. Parce qu'il ne connaît pas la route de Dieu. Mais le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Dieu est très lent. Et quand il va agir, ça ne sera pas bon. Un imbécile comme toi, qui t'abaisse et puis ton camarade met pire joie dans ton cuir, qui couche chez ta propre soeur, l'abomination, qui maltraite ses enfants, il vient se jouer les bons pères sur Internet. Bon, en réalité, ces enfants-là souffrent. Ces enfants-là ne sont pas heureux. Ces enfants ne sont pas heureux du tout. C'est des enfants malheureux. Et ça se voit. Celui qui a le discernement, là, il regarde, il voit. Il voit que tout est forcé. Il voit que tout est forcé. La vraie vérité, on l'a vu quand il était seul avec ses enfants. Il ne savait pas que la caméra allait arriver à leur niveau. Regarde comme sa fille a serré son visage le jour de l'anniversaire de son papa. Comment elles vont avoir bac? Comment elles vont évoluer dans leur vie si elles ont un père malheureux qui couche chez leur tante? C'est normal qu'elles viennent chercher de l'amour sur Internet. C'est normal qu'elles viennent... C'est qu'elles font là. Ça s'appelle je cherche de l'amour sur Internet. Parce que je n'en gagne pas chez moi à la maison. Dans ma maison là, je n'ai pas un père qui me donne de l'amour. Je n'ai pas une tante qui me comble d'amour. Le père là, il se manifeste seulement, il vient s'aboyer sur Internet seulement. J'aime mes enfants, que sur Internet. Il se limite que sur Internet. C'est pour ça qu'elles étaient collées à Papa Mera et Maman Mera. C'est pour ça que Kimi là, s'est collée à Papa Mera. Elle lui disait tout, elle lui confiait tout. Parce qu'en lui, elle a vu un père. Parce qu'en Maman Mera, elle a vu une mère, une tante. Parce que ce qu'ils font là, ce qu'ils font sur les réseaux sociaux là, dans la vraie vie, ces enfants ne vivent pas ça en fait. Ces enfants sont malheureux dans la vraie vie. Ces enfants ne sont pas heureux. Parce qu'on ne vous dit pas ça. Il y a des mots, c'est malade là. Ta soeur qui écarte son gros con sale, son con qui est on dirait caniveau. Les messages qu'elle a montrés là, c'est une menteuse. Quand on veut montrer le message là, on montre le numéro qui va avec. On lance un direct. Et les gens vont écouter un couloum comme toi. Un versage de crachat sur le visage des gens.
Tu m'avais dans ton église, tu pouvais mettre ta main sur moi. Je t'ai vu faire ces crachats dans le visage des gens. Ça de crachats. Tout ce que je voyais sur le visage des ceux que tu priais sur ces crachats. Tu les arrosais de crachats. Tu poussais les têtes forcées dans le tomber. C'est forcé de tomber. C'est forcé de tomber. Tu payes les gens pour venir mentir aussi. À l'époque, tu faisais conversion à Koumassi. J'ai 2 camarades à moi. Tu les as donnés, tu les as payés 10 000. Tu as bandé les pieds pour les mettre dans bourrettes. Une fille que je connais, bon, pas camarade en tant que telle. C'est des connaissances. Elles étaient à Yopougon là-bas. Elles sont parties dans ton église, non? Tu n'as pas bandé les pieds pour les mettre dans chaise roulante. Pour faire semblant de prier sur elles. C'est pas des gens qui sont sur Internet. Toi, un saligo, quand tu as guéri qui? Tu as guéri qui? Et puis, fibrome là, tu peux pas enlever fibrome là. Hein? Toi-même, plaide devant, t'es en train de te tuer. Prie pour toi-même. Imbécile, ça chien. Tu as un frère qui est, comment on appelle ça même, qui est à la Benjeville, qui est fou. Votre dernier là, il est à Benjeville, non? Il est à Benjeville, il est fou. Tu dis, tu es passé par le guéri. Tu as ta soeur Angéline là, qui fait pas enfant. Celle qui vous a élevé, vous tous là, elle fait pas enfant. Pour aller prier, elle va faire enfant. Va prier, elle va faire enfant. Imbécile, co-pasteur, ta mère con chaque matin, midi, soir, chien pourri, malheureux, misérable, dépravé que tu sois, enfant de multiples capotes percées, enfant né sur la route du champ, des maudits de la source maudite, la famille gueulade au large gueule, on dirait la lagune ébriée, aux formes décomposées, ils sont petits, versés à terre comme ça, on dirait des œufs prématurés, des chiens comme vous, des créatures. Que c'est une sorcière. Sa mère est sorcière. Elle fait des choses bizarres. Elle veut venir forcément sur les réseaux sociaux. Elle vous voit sur les réseaux sociaux. C'est mon qui dit, mais attends, les réseaux sociaux, là, c'est pour tes parents ou bien. La fille est libre. Si elle vient sur les réseaux sociaux, elle est libre. Tu es venu critiquer cette fille-là dans mon oreille ici, ta propre sœur. C'est tout à l'heure, elle me s'est rappelé de ça. J'ai des enregistrements ici, hein. Tellement je connais que vous êtes pas pieds là. Il y a beaucoup parmi vous là. Il y a beaucoup de choses qui est mis au chaud. Si ta propre sœur, d'après toi qui est sur les réseaux sociaux, mais qui fait son commerce sur les réseaux sociaux, tu la détestes. Et quand tu te déplaces, de dire, mais la critiquer chez moi là. C'est pas les autres que tu vas aimer. C'est pas les autres que tu vas aimer. Imbécile. La voici derrière moi ici. Où est la photo là? J'espère que j'ai pris. J'allais vous mettre, mais je n'ai pas mis les je vais faire le reste à la maison. Ciao. J'espère que j'ai pris. Regardez là. Regardez là. Ça là, c'est l'homme. Il y a forme. Il y a crayon sur nous maintenant. Regardez là. Vous voulez voir l'image? Vous voulez voir ça? Vous voulez que je vous montre? On dirait petit marteau. Je ne veux pas rire seul. Vous voulez que je vous comme montre? ça. Vous voulez que je vous montre? C'est pas les autres que tu vas aimer. Imbécile. La voici derrière moi ici. Où est la photo là? J'espère que j'ai pris. Je vais faire le reste à la maison. Ciao. J'espère que j'ai pris. Regardez là. Regardez là. Ça là, c'est l'homme. Il y a forme. Il y a crayon sur nous maintenant. Regardez là. Hein? On dirait petit marteau. Vilaine comme ça. Regarde son modèle comme elle a arrêté. C'est quoi ça? Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Regarde, tout à l'heure pour la suite. Attends. Ok, alors. Je suis allé, j'ai fait un petit retour au passé pour que vous puissiez comprendre que moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie.
Ok, vous allez venir nous dire tout ça sur chacun de vous. Et aujourd'hui, vous voulez nous dire le contraire. Où est la crédibilité ici? Où est votre dignité? Donc, vous nous avez menti. Et aujourd'hui, vous allez sortir encore dire des choses et vous voulez que nous, on s'asseye et puis vous suivre. Donc, tout ce que vous avez dit entre vous, c'est des mensonges. Je pose la question. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire que vous êtes devenu badi-badi, vous êtes devenu ami-ami, et vous êtes en train de dire, oui, tout le monde est... Mais dites-moi, où est la vérité ici? Moi, c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que c'était le mensonge? Parce que tout ce que vous avez dit, c'est tout ce que les gens disent encore. Donc, vous êtes amis là. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous qui vous appelez encore nouveau jusqu'à présent. En tout cas, c'est vous là qu'on invite encore une fois de plus de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la note de notification. Tout le monde aimons la page, partageons et donnons nos avis dans les comment section avec gentillesse, s'il vous plaît. Bref, bon retour à tous. Voilà. JM aussi aime les patos. On peut mélanger la toile comme ça. Ça a été le passé. Et je dirais pour moi aujourd'hui qu'on espère que, bon, Makoso et puis Aya Robert, donc la famille Makoso, quoi. Et puis Aya Robert ont arrangé pour du bon. Mais on ne peut pas garantir pourquoi, parce qu'on sait tous, ça semble tous ce qui se passe sous la toile. On sait aujourd'hui. Aya Robert a demandé pardon, je pense que c'est en 2023 là. Et puis elle est rentrée encore dans ce qu'elle avait demandé pardon et c'est encore mélangé. Bon, pour moi, je dirais que c'est une bonne chose comme ils se sont réconciliés et ils ne vont plus rentrer encore dans la bassesse. J'appelle ça bassesse parce que ça n'aboutit à rien de bon. Voilà, ce sont mes analyses à moi. Si vous avez vos analyses à vous aussi, donnez-nous aussi dans les comment section. Donc, merci à tout le monde qui ont suivi. Merci Lodémon à nos abonnés à nous. Merci aux guetteurs et à vous les nouveaux venus et ceux qui se sont déjà fait abonner au commencement de cette vidéo. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.